Je sais même pas comment introduire cette vidéo. Franchement, je sais même pas comment... Je sais même pas déjà quel titre je vais donner à cette vidéo. J'ai vraiment peur que ça parte dans tous les sens. Ok. Salut, coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Frédéric, bienvenue sur Fred en Jésus. Installe-toi et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi parce que ici on va parler de sujets qui je pense vont sûrement t'intéresser, vont sûrement t'édifier ou voilà, on va partager ensemble certains avis et je pense que moi aussi je vais en apprendre beaucoup. Voilà, il y a quelques jours en fait YouTube m'a suggéré une vidéo. Je suis stressée. Je sais pas pourquoi je suis stressée. En fait, cette vidéo me met dans tous mes états. Et donc, YouTube m'a suggéré une vidéo. Voilà, le titre, c'était Storytime, mon viol. Je me suis dit, c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà entendu. Mais bon, en fait, voilà, ça revenait plusieurs fois comme suggestion sur YouTube. Et voilà, un jour, à 2 h du matin, je me suis arrêtée. Je me suis dit, je vais quand même regarder cette vidéo. Enfin, une bonne fois pour toutes. Je vais vous mettre quelques extraits de la vidéo pour que vous puissiez aussi... comprendre en fait ce qui m'a choqué, ce qui m'a pris là à la gorge comme ça. Et je vais aussi vous laisser le lien de la vidéo pour que vous puissiez la regarder dans son intégralité. Voilà, je précise que j'ai eu la permission de cette jeune fille, la permission de parler tout simplement de son histoire sur ma chaîne parce qu'en fait sa vidéo m'a beaucoup touchée. Et voilà, si tu passes par là, coucou à toi. C'est quand même un sujet sensible pour moi et je n'aimerais pas dire ce qu'il ne faut pas et je n'aimerais pas non plus parler de plusieurs choses en même temps et après au final on va se perdre. Donc voilà, j'ai pris des notes afin que ce soit mieux organisé. Déjà ensemble on va regarder un extrait de ce que cette jeune fille dit dans sa vidéo et on va commenter, on va en parler ensemble quoi. Puis pour faire mon stage, et là il y a une voiture qui vient et qui s'arrête devant moi et qui me fait waouh, t'es belle, tout ça, on peut échanger et tout. Et moi, comme j'étais pure, jeune et innocente, j'étais là en mode ah oui, bien sûr, un nouveau ami, un nouvel ami, ça va être cool, on va échanger, tout ça. Je vais m'arrêter là déjà en fait, et je vais m'arrêter là pour le moment. En gros, je vous explique, le gars l'a abordée, elle n'a pas hésité, elle est montée dans sa voiture et elle a reçu une mauvaise nouvelle un jour, une déception amoureuse qui a fait qu'elle rappelle le gars, qu'elle est en rencard avec le gars, qu'elle se rende chez lui. Et c'est là-bas que tout s'est passé parce qu'elle a eu à fumer, elle était un peu stone, donc elle n'était pas dans tous ses états. Et donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, le gars a abusé d'elle. Je vois déjà des gens dire que oui, pourquoi elle est partie chez le gars, etc., etc. On va y aller doucement. Et on peut voir que dans la vidéo, elle est toute tremblante. Je ne sais même pas dans quel état émotionnel ou psychologique elle était, donc je ne peux même pas l'imaginer en fait. On accuse beaucoup les victimes de viol. On leur fait vivre encore plus de mal qu'elles ont déjà vécu. Et on trouve beaucoup d'excuses en fait aux violeurs. À chaque fois, il y a toujours une raison. Oui, tu es arrivé chez lui. Oui, tu es monté dans la voiture. Oui, tu es rentré dans sa chambre. Oui, tu avais mis une petite jupe. Oui, ton pantalon était trop serré. Oh oui, ton pantalon était trop large, donc ça laissait entrevoir tes courbes et tout ça. On trouve toujours beaucoup de raisons en fait. J'aimerais situer déjà ce que c'est, d'accord? J'aimerais situer déjà, je pense qu'on le sait, mais beaucoup ont tendance à oublier. J'aimerais situer déjà ce que c'est le viol, d'accord? Le viol. Action de posséder une personne contre sa volonté. C'est clair déjà, non? Dans les têtes de certains. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les viols, il y a beaucoup de stéréotypes sur les viols qui font qu'aujourd'hui en fait les victimes de viols se sentent culpabilisées. Elles ne sont pas coupables, elles sont victimes, mais elles se sentent culpabilisées. Une autre chose, c'est que leur version, leurs paroles sont décrédibilisées. Et moi ça me... Ah, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes en fait qui parlent de viol alors qu'elles ne sont pas violées. Il y a beaucoup de femmes qui mentent, qui donnent des fausses accusations. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est très dommage en fait qu'il puisse y avoir ce genre de femmes parce qu'effectivement, ça n'aide pas les femmes à lutter contre ce combat en fait qui est le viol parce que c'est quelque chose de réel. Je veux dire, les douleurs sont réelles, les souffrances sont réelles, les traumatismes sont réels.
c'est trop important pour qu'on puisse minimiser ce sujet en fait. Et une fois en fait, j'ai fait un shooting au sujet du viol. Parce que j'avais vraiment envie d'en parler, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que j'avais envie d'en parler. Alors j'ai fait un shooting, je vous mets les photos ici. Et vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur mon Instagram. J'étais étonnée d'avoir autant de retours de mes proches, de jeunes filles, de jeunes sœurs que j'ai l'habitude de fréquenter et qui se sont ouvertes à moi et qui se sont confiées à moi, qui ont subi des abus, abusés par leur grand-père, abusés par leur grand frère, abusés par des amis, abusés par l'oncle, abusés par le beau-père. Et le truc qui m'a choquée, c'est que toutes ont gardé le silence. Même quand elles ont osé dire à leurs proches ce qui s'était passé, elles ont été culpabilisées. Elles n'ont pas été comprises. On a toujours trouvé une raison pour dire que non, mais quelque part, c'est ta faute si ça t'est arrivé. Je trouve ça ignoble en fait. Dès qu'une femme dit qu'elle a été violée, on cherche directement à décrédibiliser ses propos. Pourquoi? On ne veut pas aller plus loin. Dès qu'une femme se dit qu'elle s'est fait violer, forcément, c'est elle qui est la cause de ce qui lui est arrivé. Il y a des mères qui arrivent quand même à remettre le tort sur leur jeune fille qui a été violée par leur beau-père ou par leur propre père. Vous arrivez quand même à trouver des excuses à ces assassins en fait. Pourquoi on doit toujours trouver des excuses aux violeurs? Pourquoi on ne peut pas simplement juger l'acte ignoble qui a été posé? Il y a quelques jours, en fait, je parlais avec une sœur et qui m'a fait réaliser quelque chose. C'est qu'en fait, on a des attouchements sexuels en fait que l'on subit même dans la blague. Certaines filles ont tellement le respect en fait face à certaines personnes, certains grands, certains aînés, on les considère d'une certaine manière que voilà, des fois on a peur de leur dire non. Je vais vous expliquer. Oui, certains vont me dire mais comment ça on peut avoir peur de dire non? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Ok, c'est des attouchements, c'est des gens qui vous caressent un bras, c'est des gens qui vous touchent ceci, c'est des gens qui vous caressent une fesse, un sein, des trucs comme ça. Et face à la situation, nous, vu comme ça, les femmes, vu qu'on s'y attend pas, on est un peu tétanisés. On est là et on est incapable de réagir sur le coup. Des fois, c'est dans des blagues. Tu te dis, non mais il rigole, non mais il veut pas faire ça. Après, tu te dis, mais il a fait en fait. Il m'a vraiment touchée. Apprenez à dire non les filles. Vraiment. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence même à vous faire des blagues tendancieuses, si ça ne vous plaît pas, dites déjà non, stop. C'est mieux de passer pour une fille qui en fait trop, une fille qui exagère ou une fille en fait qui détourne des propos ou qui va trop loin dans ses pensées que de se retrouver à un moment donné et puis se dire donc ça s'est vraiment passé. Moi je peux parler de mon expérience, ça arrive. Dans le milieu professionnel, on appelle ça les harcèlements sexuels au milieu professionnel. C'est exactement ça. Ton patron, en fait, tu le vois comme ton supérieur, en fait. Et tu n'as pas envie de lui manquer de respect, tu n'as pas envie d'avoir des réactions bizarres. Mais pendant que toi, tu es en train de réfléchir à comment gérer tes émotions ou te contrôler, la personne se met à l'aise. Même une simple blague, des simples mots. Quand ça va déjà trop à côté, quand ça commence à dépasser les bornes, recadrer les choses. Ne laisse pas ça aller. Même si ça doit te coûter une amitié, même si ça doit te coûter, je ne sais pas, une relation, dis non et sois catégorique dans ton non en fait. C'est ce que j'avais vraiment envie de dire déjà pour cette première partie. Elle nous dit qu'elle a été dans des familles d'accueil. À 14 ans, elle fume déjà. Elle travaille. Oh my God. Dans le témoignage, elle dit qu'en arrivant, après ce qui s'était passé, après ce viol, elle était obligée de mentir à ses parents, à sa famille d'accueil en fait. Parce qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle avait été violée. C'est tellement triste en fait de se dire qu'on a vécu quelque chose, mais c'est pas la peine d'en parler parce que personne ne va nous croire. Et moi, ça m'a fait penser à la relation que j'ai envie d'avoir avec ma fille. J'ai envie que ma fille soit ma meilleure amie. Que même quand quelqu'un lui touche la joue, elle ait envie de courir vers moi et me raconter ça. Qu'elle ait assez confiance en moi en tant que mère pour me raconter ça. Toi qui n'es pas encore mère, si tu as une petite soeur, si tu as même un petit frère, parce que aussi, voilà, il y a aussi les jeunes garçons qui sont violés et des hommes qui sont violés. Donc si tu as même un petit frère, commence déjà à ton niveau à instaurer ce climat-là, ce climat de confiance pour que voilà, la personne se sente libre en fait de venir te parler de ça. Même si c'est la personne qui a fait les plus grandes erreurs du monde,
Personne ne mérite qu'on ne lui accorde même pas le bénéfice du doute. Personne ne mérite ça en fait. C'est vrai que chacun de nous en a notre responsabilité. Mais quand quelqu'un arrive au point de penser que sa vie est inutile, que des gens lui ont répété que rien de bon ne pouvait sortir d'elle, que des gens lui ont répété que, qu'elle était vouée à l'échec, au final, cette personne finit par penser que c'est la vérité. Et elle se laisse aller, elle n'a plus envie de faire d'efforts. En fait, rendons-nous compte en fait de l'impact des mots en fait. Cette jeune fille dans la vidéo, elle dit de toutes les façons, tout le monde s'attend à ce que moi, je fasse une gaffe. Personne ne va me croire si je dis que c'est moi la victime. Personne ne va me croire si je dis que c'est moi qui ai subi. Et c'est là que je vais répondre à certains qui ont dit « Ouais, mais pourquoi elle est montée dans sa voiture? Ouais, pourquoi elle est arrivée chez lui? Ouais, ceci, ouais, cela. » Écoutez, quand une femme vous dit non, c'est non. Ok? Je peux arriver chez toi, dans ta chambre. Je te dis qu'on va faire. Mais quand j'arrive au moment de faire, si je te dis non, je ne veux plus et que j'ai changé d'avis, si tu le fais quand même, ça reste un viol. Ce n'est pas parce que je suis venue dans ta maison que ça te donne le droit de faire ce que tu as envie de faire. Quand j'étais dans le monde, quand j'étais jeune, je suis sortie en boîte avec des personnes que je ne connaissais pas. Je suis montée dans des voitures avec des gens, des hommes que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée dans des pièces avec des frangins, des hommes en tout cas, que je ne connaissais pas forcément. Et je me suis retrouvée aussi dans des états où j'étais, voilà, je n'avais pas toute ma lucidité. Et il aurait pu m'arriver la même chose qu'à elle en fait. Et je réalise en fait que c'est juste la grâce de Dieu. Ce que je veux juste dire en fait, c'est que beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés dans des situations à risque où on aurait pu se faire abuser. On a marché trop tard dans la nuit. On est passé dans des ruelles un peu trop sombres. On est passé dans des ruelles pas très fréquentées. Dans des ruelles, dans des endroits où beaucoup de femmes se sont fait abuser, mais nous ça ne nous est pas arrivé. Donc ce n'est pas parce qu'en fait, on n'a pas été victime de ça qu'on doit être insensible en fait à ce que les autres ont traversé. Et le pire, ce que je trouve aberrant, c'est qu'il y a quand même des femmes qui arrivent à te dire « Ah ben oui, mais elle aussi, elle n'aurait pas dû aller là-bas. » Est-ce que tu peux examiner ta vie et voir en fait tous les moments où tu as été dans des positions à risque? Oui, peut-être que tu n'es jamais allé chez un homme dans sa chambre, ok? En fait, il y a plusieurs occasions, on ne se fait pas violer que dans des chambres. J'étais cette fille-là en fait aussi. Comme ça, naïve. Me disant, écoute, je vais y aller, il ne va rien me faire. J'étais cette fille aussi. J'étais instable émotionnellement. Avant que Christ vienne me trouver, j'étais instable émotionnellement. Et j'avais envie de combler un vide. Voilà. Oh my God, il faut vraiment qu'un jour je vous parle de mon témoignage. J'avais envie de combler un vide à chaque fois en me mettant en danger. Aujourd'hui, je dis que c'est me mettre en danger. Avant, je trouvais que c'était cool. Non, je sors avec tel. Non, je vais avec tel. Non, tel m'a invité au restaurant. Non, tel m'a invité dans une boîte. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Je me mettais en danger. Mais avant, je ne voyais pas ça comme ça. Vous savez, quand vous n'êtes pas stable émotionnellement et quand vous n'avez pas Christ surtout, le diable vous manipule à sa guise. Parce que Christ connaît déjà les plans qu'il a réservés pour vous. Mais le diable aussi sait ce que Christ a réservé pour vous. Ce que Dieu a réservé pour vous. Donc en fait, il vous distrait. Et il vous emmène dans des choses terribles. Je ne peux pas dire en fait que je n'ai pas été elle en fait. Et pire, moi, je n'avais pas 14 ans. J'avais 20 ans, j'avais 21 ans. Mais je n'étais pas stable. Et je me suis mise en danger en fait avec plusieurs hommes. Et elle n'a pas arrêté de dire... Actuellement, je me rends compte combien de fois j'étais stupide. C'est vrai. Des fois, on est là, on suit la vague. C'est après qu'on se rend compte, mais il y avait tellement d'évidence. Il y avait tellement de choses qui me signalaient attention, danger. Mais je n'ai pas prêté attention. C'est après qu'on se rend compte de ça, en fait. Et en fait, il y avait un miroir et malheureusement, j'ai levé la tête vers le miroir et je me suis regardée. Et à ce moment-là, je me suis jamais sentie aussi dégueulasse de ma vie. J'avais envie de vomir. J'ai vraiment eu envie de vomir quand je me suis vue. J'ai perçu en fait la douleur qu'elle avait au fond d'elle. Parce que quand quelque chose comme ça vous arrive,
Vous en voulez peut-être vous en voulez, oui, en effet, vous en voulez à celui-là qui vous a fait subir ça. Mais vous en voulez encore plus à vous. Parce que déjà, intérieurement, vous vous dites, mais comment j'ai pu me mettre dans cette situation? Vous vous sentez déjà tellement sale. Vous vous sentez déjà tellement mal. Une femme qui se fait violer, elle perd même l'estime de soi. Elle perd toute confiance en elle. Elle se sent comme un objet utilisé, jeté. Des fois, elle pense qu'elle n'a pas de valeur. Elle a une profonde colère en elle. Elle a une profonde haine même des fois en elle. Si toi, tu n'as pas été victime de viol, c'est la grâce de Dieu. Aucune de nous ne peut dire qu'elle se protège trop, qu'elle fait trop attention pour que ça ne lui arrive pas en fait. Et ne jugeons pas trop vite en fait ces femmes qui se mettent en danger, qui vont chez les hommes, oui. Ne jugeons pas trop vite ces femmes qui montent dans leur voiture. Ne jugeons pas trop vite en fait ces femmes qui font facilement confiance, ces femmes qui ont été naïves des fois. Ne les jugeons pas trop vite. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'avais envie de dire en fait au sujet de cette vidéo. Il fallait vraiment que j'en parle, il fallait vraiment que moi je me libère. Et à toi, Bernarité, je ne sais pas si c'est vraiment ton nom, ma puce, si tu passes par là, je ne sais pas. Tu sais, personne ne pourra régler en fait ce problème. Personne ne pourra enlever en fait la douleur que tu as ressentie. Personne ne pourra ôter de ta tête les souvenirs en fait de ce moment affreux. Personne ne pourra t'enlever la tristesse en fait que tu as, la peine que tu as. Personne, humainement, personne ne pourra le faire. Mais je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Christ. Mais je te souhaite de le trouver. Je te promets que je te souhaite de le trouver. Parce que c'est vraiment Dieu qui répare les blessures intérieures. C'est vraiment Dieu qui guérit les blessures intérieures. C'est vraiment lui qui soigne profondément et qui donne une nouvelle naissance. Je t'assure. Parce qu'en fait, tu peux faire tout ça, sortir, boire avec tes amis, rigoler, sauter partout. Ça ne va pas te guérir intérieurement. Ce que tu ressens là, la peine que tu ressens là, elle va te suivre. Elle va te suivre quand tu seras femme. Elle va te suivre si un jour tu te maries. Elle va te suivre si un jour tu deviens mère. Elle va influencer ton comportement. Elle va influencer tes attitudes et ton caractère, ta personnalité. Parce que vraiment, tu ne l'auras pas soigné en profondeur. Et la seule personne, je t'assure, tu peux voir des psys, tu peux voir toutes les personnes que tu veux te confier à tes meilleurs amis, te confier à ta mère. Mais je t'assure que la seule personne qui peut te sauver, qui peut te guérir réellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui peut te sauver. Et je prie vraiment que tu t'intéresses à lui. Parce que lui, il t'attend. Jésus t'aime en fait. Et Jésus, en fait, lui, tu sais ce qu'il fait? C'est que tu es dans les boîtes de nuit, tu as été violé quelque part, tu es dans un gouffre dans lequel tu ne sais pas comment t'en sortir. Lui, dans toute sa royauté, dans toute sa majesté, il descend dans ce trou-là et il va te chercher. Il te récupère et il te serre très fort dans ses bras d'amour. Et il commence à penser, il commence à cicatriser tes blessures. Il commence à te soigner véritablement. Je vais prier pour toi. Je vais prier vraiment pour que tu puisses trouver Christ. Va sur YouTube. Tape Jésus-Christ. Écoute sa parole. Écoute les adorations. Écoute les chants qui te parlent de Dieu. Tu vas trouver une paix intérieure que ce monde-là ne peut pas te donner. Juste par son amour. Tu vas te sentir tellement aimé que tu vas te sentir valorisé. Tu vas te sentir tellement aimé que tu vas te sentir belle à nouveau. Importante à nouveau. Tu vas comprendre que tu as de la valeur à ses yeux. Et j'espère que tu as saisi quelque chose. Donc voilà, que le Seigneur te bénisse et ciao, ciao.